Monsieur Vaspart. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, monsieur le directeur, vous êtes dans une très belle institution, vous dirigez une très belle institution. Elle a été créée à une époque où, évidemment, notre pays avait une vision à long terme. Hein. C'était le cas de la data, c'était le cas d'un certain nombre de réserves qu'on a pu faire ici et là au niveau des aéroports, des ports, etc. Moi, je voudrais vous parler des moyens financiers que vous disposez, dont disposent également les pays européens, pour défendre avec force l'économie européenne. Je ne sais pas si le jour d'après sera très différent si les gouvernants des grandes économies mondiales ne mettent pas en place des politiques publiques pour que le jour d'après soit différent. Donc, il y a vraisemblablement une interrogation quand même sur le sujet. Par contre, il n'y a plus d'interrogation sur la présence de la Chine sur tous les continents. La Chine est excessivement présente en Afrique, vous le savez. Elle est dans le Pacifique, elle est au Vanuatu, à côté de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en Europe, puisqu'elle a racheté un certain nombre de ports européens en Grèce, en Italie. Il y a des terminaux qui sont également repris sur les pays du Nord, donc il y a une présence très importante, avec des investissements colossaux dans le monde entier. Donc la question est la suivante. Vous avez parlé de votre institution française. Il y a d'autres institutions en Europe. Y a-t-il des moyens suffisants au niveau de l'Europe aujourd'hui pour, j'allais dire, faire face au développement que nous souhaitons réaliser, face au développement chinois, voire américain, mais notamment chinois? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est l'outre-mer. Nous avons la chance d'avoir le deuxième territoire maritime du monde avec une présence dans tous les océans. Et il y a un certain nombre de territoires d'outre-mer, je pense notamment aux Antilles, mais également à la Polynésie, dont l'économie ne repose que sur le tourisme. Or, il y a des ressources halieutiques absolument considérables qui peuvent être exploitées en respectant scrupuleusement l'environnement, ce que ne font pas les Chinois en Polynésie, par exemple, dans nos propres zones, notre propre ZEE. Donc, avez-vous des projets pour faire en sorte que le jour d'après, l'économie de ces territoires, qui sont des territoires français, puisse se développer sans avoir uniquement recours à l'activité tourisme qui, si le jour d'après est différent, ne sera plus comme avant? Merci. Une place que d'autres avaient laissée. Et donc évidemment, la relation à ces grands ensembles et la relation à la Chine est une très très grande question qui évidemment a de très nombreuses dimensions. Moi, j'interprète mon mandat comme moi je suis celui qui coopère dans la réponse avec la Chine. Donc je dois essayer d'amener des acteurs chinois vers des financements conformes aux normes internationales. Je ne suis pas sûr d'y arriver, et peut-être que d'autres intérêts, d'autres fils de la relation avec la Chine. Mais enfin, je trouve intéressant d'essayer d'amener des financements chinois dans des appels d'offres internationaux auxquels des entreprises européennes peuvent avoir accès, et en suivant un jeu de normes sociales et environnementales du meilleur niveau, comme ceux que, évidemment, qu'adopte l'Agence française de développement dans tous les projets qu'elle finance. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, bien sûr. Personne n'arrive à coopérer avec les Chinois, pas beaucoup d'ailleurs avec les Américains non plus, hein, pour être franc. Et il y a toutes sortes d'investissements chinois. Il y a des investissements très développement durable. Hein. Vous savez, dans le club IDFC que je préside, il y a une institution chinoise qui s'appelle la China Development Bank. C'est le seul lieu au monde où nos collègues chinois déclarent des chiffres selon une méthodologie internationale. Bon, ils font entre 100 et 150 milliards de dollars d'investissement climat chaque année. Donc c'est des sommes considérables. Alors c'est essentiellement beaucoup d'investissements dans des réseaux de transport urbains, dans des énergies renouvelables, en Chine même.
parce qu'il se passe beaucoup de choses en Chine. Mais c'est aussi un petit peu dans des pays étrangers. Après, il y a aussi des financements de centrales à charbon qu'il faudrait absolument arrêter et transformer. Est-ce qu'on le fait par de la coopération? Est-ce qu'on le fait par d'autres outils publics? Ça, c'est évidemment aux autorités françaises et européennes de le déterminer. Moi, j'ai un tout petit fil là que j'essaye de tirer. Je ne sais pas jusqu'où il nous amènera. Le sommet des banques de novembre dont je vous ai parlé peut être peut-être le lieu où on avance un peu là-dessus. Pour Monsieur l'Outre-mer, alors on pourra en parler des heures. Moi, l'Outre-mer français me fascine, évidemment. On a changé notre organisation, on a changé notre stratégie. Je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose de très historique. On essaye d'en faire quelque chose de très nouveau à cause des objectifs de développement durable. Donc, on a créé un département qu'on a appelé les 3 océans, où on a cassé nos silos, on a mis nos territoires ultramarins et leurs voisins. Et on cherche à traiter les sujets de développement, renforcement des maîtrises d'ouvrage, il y en a. Les sujets d'intégration régionale, l'avenir de nos outre-mer n'est pas que dans le rattrapage de la métropole, mais dans leur insertion dans leur espace économique, où ils ont beaucoup d'atouts aussi, évidemment, et de capacités, et développement durable. On peut faire de nos territoires ultramarins, je pense, des vitrines, des territoires qui sont en pointe, par les capacités qu'ils ont là aussi en matière de développement durable par rapport à la métropole. Et là aussi, dans le rôle que j'imagine pour l'agence et que j'essayais de vous décrire, si on est capable d'expliquer ensuite en métropole aux élus qu'on a fait un truc formidable outre-mer, c'est bon pour nos outre-mer et c'est bon pour la métropole et c'est bon pour la coopération internationale. Donc c'est ça qu'on s'efforce de faire on fait 1,5 milliard de financement chaque année outre-mer. Et je pense cette année, on va en faire assez nettement plus. À cause de la crise, on fait des prêts un peu d'urgence, là, effectivement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, dans la situation financière. Mais on le fait avec cet esprit qui est de développement durable.